Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 4 astuces pour négocier son salaire. À un moment donné, un salarié doit négocier son salaire avec sa hiérarchie. Pour être sûr d'avoir la réponse positive, il existe certaines astuces à considérer pour réussir une négociation de salaire. Et dans cette vidéo, on va en voir 4. Avec notamment la 4e qui va bouleverser la manière dont tu dois négocier ton salaire. La première astuce est une astuce que nous connaissons plus ou moins et que nous savons mieux ou pas forcément très bien vendre, qui est de vendre ses compétences. Quand on est en train de négocier son salaire, il est important de savoir vendre ses compétences. Ceux-ci sont le produit que nous mettons en vente. Pour convaincre l'employé, le salarié doit être capable de lui expliquer sa valeur ajoutée dans la société et ce qu'il a apporté à l'équipe. Je dirais que ça c'est quelque chose de fondamental. Qu'as-tu apporté cette dernière année passée? Qu'as-tu apporté à la société? Qu'as-tu apporté à l'équipe? Mais quelle est vraiment une vraie valeur ajoutée que tu as su apporter? Pas seulement d'amener des croissants. Qu'est-ce que tu as pu apporter qui sert l'objet économique de l'entreprise? Le fait qu'elle gagne davantage d'argent. Par ailleurs à ça, une fois que tu as bien réussi à trouver les arguments de ta valeur ajoutée dans l'entreprise, il va être intéressant aussi de montrer ta capacité à négocier, ta capacité à faire en sorte de ne pas être dans un bras de fer, mais dans une négociation itérative. Je m'explique. Une négociation dans laquelle vous êtes en train de construire une solution pour permettre à toi d'avoir une valeur financière plus grande par un salaire plus élevé et à l'entreprise de comprendre qu'elle a une plus grande valeur ajoutée, de continuer à investir sur toi parce que quand elle investit 1 euro, elle leur apporte peut-être 10, 100 ou 1000 euros. Autre astuce pour négocier son salaire, c'est d'évaluer le rapport de force. Avant d'aller rencontrer l'employeur pour négocier votre salaire, il est important de bien évaluer le rapport de force. Pour cela, posez les bonnes questions pour déterminer vos points forts et faibles, votre valeur sur le marché, si l'employeur peut se passer de vous, si vous êtes en position de force, etc. Les réponses vous permettront de mettre en place une stratégie adaptée pour avoir une augmentation de salaire. Le rapport de force, il y a des gens qui n'aiment pas trop l'employé. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt d'observer ce qui est aujourd'hui dans votre service, votre entreprise, votre agence, votre valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes en position de force pour négocier? Est-ce que si vous partiez demain, l'entreprise connaîtrait des difficultés à court terme du fait de votre départ? Si c'est le cas, alors même si vous ne voulez pas être dans cet état d'esprit-là, sachez que vous êtes en rapport de force parce que vous pouvez demander ce que vous souhaitez par rapport naturellement à ce qui se fait sur le marché. Autre astuce pour négocier son salaire, c'est d'être à l'écoute. Quand on veut négocier avec un employeur pour recevoir une augmentation de salaire, il est important de bien l'écouter. Un bon négociateur, c'est avant tout une personne qui écoute 2 fois plus qu'elle ne parle. Mettez bien en tête que le chef d'entreprise cherche aussi une solution. Il ne vaut tout jamais vous piéger. En entendant les objections de l'employeur, vous serez en mesure d'y répondre. Plus vous allez laisser parler l'autre partie, même si c'est vous qui initiez la négociation, mieux vous allez apprendre des informations, des choses sur ce qu'il est possible ou pas de faire par votre employeur. Ces éléments que vous allez apprendre au cours de cette écoute active vous permettent par la suite de rafler la mise lorsque vous allez devoir choisir ou de demander quelque chose par rapport à une autre parce que vous saurez les limites, les arguments ou éventuellement les choses qui sont possibles d'être négociées dans la situation dans laquelle vous êtes. 4e astuce, une astuce très souvent négligée par les personnes qui veulent négocier leur salaire, c'est le fait de s'adapter. Avant d'aller négocier votre salaire avec le patron, nous vous conseillons de bien vous préparer des issues de secours. En d'autres termes, vous devez préparer des cartes à mettre sur la table en cas de refus ou d'une situation de blocage. Le plan B vous permettra d'ouvrir le champ des négociations. Si l'employeur vous explique qu'il ne peut pas vous proposer une augmentation de salaire, demandez-lui la possibilité d'instaurer des primes. S'il refuse toujours la proposition, demandez-lui des avantages en nature, notamment une voiture de fonction, des heures modulables, etc. En bref, vous devez vous préparer à tous les éventuels scénarios. Ainsi, vous pourrez passer aisément de l'un à l'autre et obtenir un accord à la fin de la négociation. L'adaptation d'une négociation est le cœur de la réussite de votre négociation. Si vous partez avec exclusivement un salaire à absolument vouloir atteindre et que vous n'êtes pas flexible par rapport à ce salaire-là,
vous n'arriverez pas à avoir le sentiment que la négociation est aboutie à un point d'accord. Parce que si l'employeur vous donne quelque chose, mais pas le montant que vous auriez souhaité, vous allez vous sentir complètement lésé alors qu'il a pourtant fait un très bon effort. Il a déjà fait un pas vers vous. En revanche, si vous êtes flexible, que vous observez les différents scénarios qui vous satisferaient et que vous rentrez en négociation en ouvrant les champs de qu'est-ce qui serait possible, en essayant naturellement de ne pas dire le montant qui est pour vous vraiment celui à atteindre, dans ce cas-là, vous permettrez à votre employeur de chercher des solutions, de trouver des possibilités et peut-être même de vous proposer exactement ce que vous auriez mérité par rapport à votre demande initiale. En bref, maintenez une grande flexibilité dans votre négociation et apprenez que les choses vont venir par un accord commun et par une vraie discussion que vous aurez initiée. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à aller à la description pour aller beaucoup plus loin, à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!